le volleyball. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la position en réception. Avant de commencer, il faut consulter le site de Volleyball Canada et ses règlements. Tout d'abord, nous verrons la position sur le terrain. Nous avons déjà vu ce concept lors du dernier cours. Nous allons aussi faire un retour sur la rotation au service. Nous entrerons dans le sujet avec les règles de position et les positions en réception. La position sur le terrain. Comme nous le savons déjà, il y a 6 positions sur le terrain et commence avec la position 1 au service. La position 2 est près du filet, ainsi que la 3 et la 4. Nous retournons à l'arrière du terrain avec la position 5 et la position 6. Comme nous l'avons mentionné, c'est la position 1 qui est au service. La rotation au service. Pour savoir quel joueur est le prochain à servir et ainsi ne pas faire d'erreur de rotation et perdre un point, il est important de savoir dans quel sens nous déplacer sur le terrain. Nous nous déplaçons dans le sens horaire ou, si vous préférez, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous comprenez bien, c'est le joueur à la position numéro 2 qui sera le prochain à servir. Les règles de position. Nous entrons ici dans un sujet beaucoup plus complexe et il sera donc important que vous appuyiez sur pause afin de comprendre les règlements. Tout d'abord, nous prenons nos 6 joueurs sur le terrain que nous nommerons ici X1 à X6 pour ne pas se confondre avec les positions 1 à 6. Les joueurs de la ligne arrière ne peuvent pas dépasser les joueurs de la ligne avant qui, eux, se retrouvent donc plus près du filet que ceux de la ligne arrière. Prenons le joueur numéro X1. Pour comprendre ces règles de position, il est important de savoir quel joueur se trouve directement à côté de lui. Nous avons X2 et X6. Par rapport à X2, X1 doit se retrouver à l'arrière. Et par rapport à X6, il doit être à sa droite. Prenons le joueur X2. Le joueur près de lui sont X1 et X3. Il doit donc se trouver à l'avant de X1 et à la droite de X3. Le joueur X3 a 3 joueurs près de lui, X2, X4 et X6. Il doit donc être à la gauche de X2, à la droite de X4. Il est donc entre 2 joueurs et il doit se trouver à l'avant de X6. Le joueur X4 a 2 joueurs, X3 et X5 près de lui. Il doit donc se trouver à la gauche de X3 et à l'avant de X5. Le joueur X5 se trouve près de X4 et de X6. Il doit se trouver à l'arrière de X4 et à la gauche de X6. Tout comme le joueur X3, le joueur X6 a 3 joueurs près de lui. Le joueur X5, X1 et X3. Il doit donc être à la droite de X5, à la gauche de X1. Il se retrouve lui aussi entre 2 joueurs et à l'arrière de X3. Les positions en réception. Je vais maintenant vous montrer l'une des dispositions possibles lors de la réception qui suit les règles que nous avons établies précédemment. Prenons d'abord nos 6 joueurs. Nous allons réceptionner 5 joueurs vers l'arrière et 1 joueur vers l'avant qui effectuera le deuxième contact pour faire une passe. Nous l'appellerons
le passeur. X3 va donc reculer et se placer dans l'intervalle entre X6 et X1. Rappelons-nous qu'il doit se trouver devant X6. X4 fera de même entre X5 et X6. Notre joueur X2 avancera légèrement vers le filet pour devenir le passeur. La réception sera donc en forme de M et cela couvre le terrain.